Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique du nouveau Star Wars, donc Rogue One. Ce sera une critique 100% no spoil, même si vous n'avez pas vu les bandes annonces, vous pouvez regarder cette critique, il n'y aura rien du tout. Bon, déjà, est-ce que j'ai aimé le film? Faut que vous sachiez que depuis son annonce, le 1er avril, j'en ai dit que du mal. Pour moi, ça allait être de la merde. Pire que Star Wars 7. Et pour ne rien vous cacher, j'avais même écrit et même enregistré des passages de ma critique que je voulais sortir, où je donnais plein de défauts et tout ça, et puis je me suis dit, bon j'enlèverai les 2-3 trucs qui joueraient pas, mais dans l'ensemble je sais que ça va être ça, donc je peux déjà l'enregistrer. Bon, je vous rassure, cette critique je ne vais jamais la sortir, ou alors avec un gros panneau fausse critique dessus, parce que ce film, je l'ai aimé, je l'ai beaucoup aimé même. Mais même que je l'ai adoré, pour moi ce n'est pas un Star Wars. Mais le pire, c'est que le film n'a même pas cette prétention, c'est Rogue One, A Star Wars Story, c'est une histoire Star Wars, mais ce n'est pas vraiment un Star Wars. Et c'est ça que j'ai aimé, car ils ont fait une des choses que pour moi, ils pouvaient faire, et ils l'ont bien fait. Je vous propose de commencer d'abord par les points négatifs, car oui, même si j'ai aimé le film, il y en a quand même, ce film n'est pas parfait. Et ensuite, je vais enchaîner avec les points positifs, qui eux sont beaucoup plus nombreux, et à la fin, je vais donner ma note, la note que je donnerai à ce film-là. Premier point négatif qui est quand même assez important, les deux personnages principaux, j'ai pas accroché. Pour moi, ils ont été mal choisis et pas très bien écrits, ils étaient pas très intéressants. Pour tout vous dire, j'ai de la peine même à me souvenir de leur nom. Et car pour moi, les personnages principaux, ce n'étaient pas ces deux personnages, mais bien tout le groupe de rebelles. Pour moi, c'était ça, et c'était vraiment un groupe qui devait faire quelque chose, et puis mon émotion passait par ce groupe-là, et non pas par ces deux personnages, mais bien par tout le groupe. Deuxièmement, je n'ai pas trop aimé l'humour du film. Bon, c'était moins pire que Poe dans Star Wars 7, mais quand même, je trouve que les personnages sortaient des blagues dans des moments pas très appropriés, mais ça allait encore. Troisième point négatif, il y avait quand même pas mal d'incohérences, surtout au niveau des armes et des technologies. Déjà, il y a beaucoup de technologies qui ont régressé par rapport à l'épisode 1, 2 et 3, alors que normalement c'est censé se passer pas mal plus tard, donc ça c'était assez dommage. Pareil pour certaines armes qui dans une scène arrivent à exploser un TIE, et dans une autre n'arrivent même pas à tuer un Stormtrooper, alors que leur armure a elle aussi régressé par rapport à celle des clones. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont restés assez fidèles aux technologies et à l'univers qui a déjà été créé, donc pour ça je suis très content. Quatrième et dernier point négatif qui me vient à l'esprit maintenant, qui est aussi un des plus importants selon moi, Dark Vador n'avait rien à faire ici. Pour moi c'est entièrement du fanservice, ils ont servi à rien dans l'histoire, ils auraient pu vraiment les supprimer. C'est un des seuls points où je suis en accord avec la critique que j'avais fait en avance, c'est vraiment ce fanservice de Dark Vador. Il sert à rien, la marche impériale aussi, elle a été très mal utilisée, elle a été juste là pour dire « Eh coucou, il y a Dark Vador qui arrive !» Alors que normalement cette musique c'est totalement l'inverse, c'est pour montrer les émotions de Dark Vador, c'est pour montrer ce qu'il ressent, c'est pour nous faire vivre le personnage, là c'était simplement une musique d'accueil. Bien, maintenant que je vous ai donné les quelques petits points négatifs, on va pouvoir passer aux points positifs, et là il y en a encore plus. Premièrement, les personnages secondaires sont géniaux. Il y en a plusieurs qui sont vraiment intéressants, et ça permet de relever les deux personnages principaux qui eux sont un peu moins intéressants selon moi. Deuxième point positif, il y a pas mal de nouveautés et des très bonnes. Il y a beaucoup de choses aussi qu'ils ont repris de l'univers étendu, et ils l'ont bien fait, donc c'est vraiment sympa de voir ça au cinéma. Troisième point positif, ce film touche tout le monde. Autant les fans de la trilogie originale que de la deuxième trilogie, que les tout nouveaux fans qui ont commencé à regarder Star Wars avec Clone Wars, que ceux qui aiment juste les films d'action. Ce film peut vraiment toucher tout le monde et je trouve ça vraiment sympa. Quatrième point positif, le scénario. Je trouve le scénario vraiment super, il a été ficelé autour de l'univers de Star Wars, tout joue bien, il y a autant des moments un peu plus calmes que des moments d'action. Et le tout se tresse ensemble comme ça et je trouve que ça donne un ensemble vraiment super. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, on est captivé. Pour tout vous dire, ça m'a même fait passer l'envie d'aller aux toilettes, et ça c'est fort. Cinquième point positif, les musiques. Elles sont vraiment magnifiques, elles ont été écrites par Michael Giacchino. Je pense que je le prononce mal, mais Osef. Ça n'égale pas celles de John Williams, mais elles sont quand même vraiment magnifiques. Bon, ça, je m'y attendais un peu parce qu'il a déjà fait la musique de grands films, genre là-haut, et c'est vraiment des super musiques. Le seul petit point négatif, c'est, comme je l'ai dit avant, la marche impériale, qui, je trouve, a été très mal utilisée. Autrement, vraiment les musiques, nickel. Et comme dernier point positif, tout ce qui est son, lumière, effets spéciaux, post-production, doublage, jeu d'acteurs,
Éclairage, bruitage, tout est magnifique. C'est vraiment un magnifique film et rien que pour ça, il faudrait aller le voir. Même si on n'aime pas Star Wars, même si on n'aime pas ce Star Wars, il faut aller le voir rien que pour ça en 3D au cinéma. Bien, maintenant que j'ai énuméré tous les points positifs et négatifs du film, je vais pouvoir donner ma note. Alors, pour ce film, je lui mettrai 4 étoiles sur 5. Presque 4,5. Un gros 4 étoiles, disons. Car pour moi, ce n'est pas totalement un Star Wars, mais c'est un bon film et j'ai eu énormément de plaisir à redécouvrir cet univers dans un nouveau film. Et voilà, cette critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Une deuxième critique sortira lors de la sortie DVD du film, comme ça on aura pu le voir plusieurs fois pour trouver les petites incohérences au niveau de tout ce qui est technologie et tout ça. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est une chaîne 100% Star Wars, de jeunes passionnés, et on veut partager notre passion et nos connaissances Star Wars. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous avez pensé du film, toujours sans spoil s'il vous plaît, ou alors notifiez-le au début de votre commentaire, ou sinon il sera tout simplement supprimé. Si vous voulez soutenir notre travail, il vous suffit de partager cette vidéo et de laisser un j'aime. Sur ce, que la force soit avec vous. C'était Firerock.